Paris, le mercredi 7 mai 2025. Il reste une dizaine de minutes à jouer entre Paris et Arsenal. Mais les premiers fans du PSG sont déjà sur les Champs-Élysées. À la veille des commémorations du 8 mai 1945, l'Arc de Triomphe est inaccessible. Les forces de l'ordre sont présentes en nombre sur l'avenue en prévision de l'arrivée des supporters du PSG. 1-0 au match aller, 2-0 au match retour. Pour la première fois de son histoire, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Des centaines de supporters affluent sur les Champs-Élysées. La foule ne fera que grandir tout au long de la soirée. Les forces de l'ordre observent l'attitude des supporters. Certains supporters commencent à escalader les infrastructures, comme les échafaudages, les kiosques, ou encore les restaurants. Sur ce kiosque, les supporters sont de plus en plus nombreux. Des forces de l'ordre arrivent en renfort et se préparent à intervenir. Des feux d'artifice éclatent au milieu de la circulation. Les forces de l'ordre entrent dans la foule pour rejoindre le kiosque et demander aux supporters d'en descendre. Les joyeux fanfarons s'exécutent et descendent. La priorité pour les forces de l'ordre ? Maintenir la circulation routière active. Empêcher les supporters d'envahir la route. La liberté de circulation doit être respectée. Les véhicules de secours et de transport doivent pouvoir aller et venir sans être gênés. Pour l'instant, les passages piétons sont ouverts et la foule peut traverser l'avenue dans sa largeur. Mais ça ne va pas durer. Bien sûr, certaines personnes ont vraiment besoin de traverser la route, se déplacer, rejoindre des amis de l'autre côté, prendre le métro, ou pour d'autres raisons. La foule est trop nombreuse. Permettre aux piétons de traverser entrave la circulation routière. Les traversées incessantes et l'ambiance désordonnée du moment multiplient aussi le risque d'accident entre piétons et véhicules motorisés. Les forces de l'ordre ferment les passages piétons à l'aide des barrières qui serviront à la commémoration du 8 mai. Il n'est plus possible de traverser la route, cela sur toute la longueur de l'avenue des Champs-Élysées. Seule solution pour traverser, par le métro, le souterrain permet d'aller d'un côté à l'autre. La circulation est respectée, les véhicules peuvent emprunter l'avenue. Sous l'œil attentif des CRS. Des véhicules en intervention ont besoin de passer, les CRS interviennent pour fluidifier la circulation. Même les cyclistes sont contraints de laisser les CRS manœuvrer.
Les heures passent, des milliers de supporters continuent d'arriver sur les Champs-Élysées. Les supporters parisiens n'oublient pas de chambrer les supporters de Marseille, avec leurs mots à eux. Les supporters ont réussi à entrer sur la route. Des voitures sont prises dans la foule. Les CRS interviennent pour faire remonter la foule sur les trottoirs et pour libérer la chaussée. Manœuvre compliquée alors que le flux de supporters souhaitant traverser semble ininterrompu. Au cours de l'intervention, un homme va être déséquilibré et va chuter. Aussitôt les CRS partis, les supporters décalent les barrières et traversent à nouveau la chaussée. Un agent revient pour placer la barrière, mais il est bien seul face à la foule. Il faut noter le pacifisme de la manifestation, ce n'est pas dans tous les rassemblements qu'un CRS se déplacerait seul. Malheureusement la soirée vire au drame. Sur cette image, les pompiers en intervention sont ralentis par la foule. Les forces de l'ordre s'efforcent pourtant de maintenir la circulation, en se concentrant surtout sur les Champs-Élysées. Rue Christophe Colomb, les supporters envahissent la chaussée et marchent sur la route. Dans des circonstances qui restent à établir, plusieurs personnes sont renversées par un véhicule. 2 personnes sont évacuées en urgence absolue. Le véhicule a été détruit puis incendié. La soirée se poursuivra, entre joie et tension.